Tu es dans la file de sécurité à l'aéroport. Tout est prêt. Carte d'embarquement en main, valise fermée, et cette impression que si tu avances un peu plus vite, tu arriveras à ta porte sans stress. Et puis, ça arrive, on t'arrête, pas pour quelque chose de grave ou d'inhabituel, mais pour un détail, quelque chose que tu as déjà emporté des dizaines de fois sans aucun problème. Et c'est là que tu comprends, les règles ont changé. En 2026, ce ne sont plus les objets évidents qui te bloquent. Ce sont les petits détails. Il faut donc comprendre une chose essentielle. Un voyage ne se résume plus à un seul contrôle. Il y a plusieurs étapes. D'abord la sécurité, comme la TSA ou son équivalent. Ensuite parfois, une vérification à la porte d'embarquement. Et enfin, les contrôles d'entrée comme la douane ou l'immigration. Et surtout, réussir une étape ne garantit pas la suivante. Avec ça en tête, passons au premier cas le plus fréquent. Partie 2. L'erreur classique. Les liquides inoffensifs. Imagine quelqu'un qui voyage souvent. Il sort sa trousse de toilette, pose tout dans le bac et continue sans réfléchir. Pour lui, c'est une routine. Mais ce jour-là, quelque chose coince. La raison ? Un tube de dentifrice, une crème solaire, du maquillage liquide. Rien d'alarmant en apparence. Et pourtant, c'est suffisant. Aujourd'hui, ce n'est plus la taille visuelle qui compte, mais ce qui est écrit sur l'étiquette. Les contrôles se basent sur des chiffres précis, millilitres ou onces. Et beaucoup de produits qui semblent format voyage dépassent en réalité la limite autorisée ou présentent des indications confuses. Ce phénomène ne concerne pas seulement les États-Unis. Au Mexique et dans de nombreux pays d'Amérique latine, les contrôles deviennent aussi plus stricts, notamment avec les nouveaux scanners et en période d'affluence. Le conseil est simple, vérifie toujours les étiquettes. Ne te fie pas à l'apparence. Si tu hésites, transvase dans un contenant adapté au voyage et sépare les produits médicaux des cosmétiques pour éviter des contrôles plus longs. Tu passes la sécurité sans problème. Tu marches vers ta porte, soulagé. Dans ta tête, le plus difficile est derrière toi. Mais juste avant d'embarquer, on t'arrête. On te demande de placer ton bagage cabine dans le gabarit métallique. Il rentre presque, mais pas complètement. Les roues dépassent légèrement, la poignée ne s'enfonce pas totalement, ou la valise est trop remplie. Et là, aucune discussion. On t'indique qu'il doit partir en soute, avec des frais supplémentaires, et tu te dis « mais j'ai déjà passé la sécurité ». En réalité, en 2026, beaucoup de décisions se prennent à la porte, au moment où tu n'as plus de marge. Pour éviter ça, mesure ta valise avec roues et poignées, ne la surcharge pas, vérifie les dimensions spécifiques de ta compagnie. Elles varient beaucoup, et garde toujours un plan B. Les objets essentiels doivent être avec toi, dans un sac personnel. Tous les problèmes ne viennent pas des bagages, certains commencent bien avant. Avec les documents. Et souvent, ce n'est pas une négligence, mais un excès de confiance. Aux États-Unis, certains voyageurs présentent une pièce d'identité qu'ils ont déjà utilisée, mais qui n'est plus acceptée ce jour-là. Au Mexique et en Amérique latine, les problèmes prennent d'autres formes. Passeports expirés ou abîmés, noms incorrects sur les billets, documents endommagés. Un simple détail, une lettre en trop ou en moins, un document détérioré, peut suffire à empêcher l'embarquement. La solution ? Vérifier à l'avance. S'assurer que le nom correspond exactement au billet, prévoir une pièce d'identité alternative si possible, et conserver des copies numériques. Car aujourd'hui, l'erreur la plus coûteuse ne se fait pas en préparant sa valise, mais en présentant le mauvais document. Aujourd'hui, beaucoup d'objets électroniques ne sont pas confisqués parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils suscitent un doute. Et c'est précisément ça le problème. En 2026, tout repose sur une chose. Est-ce que l'objet peut être identifié rapidement comme sûr ? Si la réponse est non, il devient un risque. Cela concerne surtout les batteries externes et les appareils électroniques. Si la capacité n'est pas clairement visible, si l'étiquette est effacée ou si l'objet semble générique sans information précise, les chances qu'il soit retenu augmentent. La façon dont tu les transportes compte aussi. Une batterie qui traîne entre des câbles et des clés donne une impression de désordre. Et le désordre, en sécurité, ralentit tout. La solution est simple. Les batteries doivent toujours être en cabine, jamais en soute. Les informations doivent être lisibles et il vaut mieux les protéger avec une housse ou en couvrant les contacts. Évite aussi les produits sans spécification claire, car ici, la règle est directe. Si ce n'est pas vérifiable en quelques secondes, ça devient un problème. Une erreur fréquente en voyage, c'est de penser que ce qui est autorisé chez soi l'est partout. Mais ce n'est pas le cas. En 2026, les cigarettes électroniques et leurs accessoires
causant de plus en plus de complications. Aux États-Unis, beaucoup les transportent sans y penser, mais lors d'une escale ou à l'arrivée dans certains pays, notamment au Mexique ou dans plusieurs pays d'Amérique latine, les règles peuvent être très différentes, et c'est là que les problèmes commencent. Tu peux partir sans souci, puis te faire confisquer l'appareil pendant une correspondance ou à l'arrivée. Expliquer que c'est pour un usage personnel ou que c'est légal dans ton pays ne change rien. Ce qui compte, c'est la règle du pays où tu te trouves à ce moment précis. Le meilleur réflexe, vérifier les réglementations pour chaque étape de ton trajet, y compris les escales. Évite aussi de transporter plusieurs cartouches ou accessoires, car cela attire davantage l'attention. Et si tu n'es pas sûr à 100%, mieux vaut ne pas le prendre. Tous les problèmes ne viennent pas de ce que tu transportes. Parfois, ils viennent de ton comportement. Les contrôles sont aujourd'hui beaucoup moins tolérants face à l'humour, au sarcasme ou aux réponses brusques. Une remarque que tu trouves anodine peut être perçue comme un manque de coopération, voire comme un signal d'alerte. Et à partir de là, tout peut basculer. Un contrôle rapide peut devenir une inspection plus approfondie, simplement à cause d'un ton ou d'une phrase mal interprétée. La meilleure approche est simple. Rester calme, neutre et direct. Répondre clairement, sans ajouter de commentaires inutiles. Et si quelque chose te semble injuste, le régler plus tard, pas sur le moment. Car discuter à ce stade entraîne presque toujours des retards. Voyager confortablement, c'est important. Mais vouloir être prêt à tout peut compliquer les choses. En 2026, on ne regarde pas seulement ce que tu transportes, mais aussi ce que tu portes. Trop de couches de vêtements, des pantalons avec beaucoup de poches, des gilets à compartiments ou des sacs portés en travers peuvent ralentir le contrôle. Non pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est plus long à vérifier. De plus, certains messages ou visuels sur les vêtements, surtout s'ils sont provocateurs ou politiques, peuvent attirer davantage l'attention. La meilleure stratégie: simplicité et neutralité. Peu de couches, faciles à enlever, des poches simples et sans excès. L'objectif n'est pas d'être élégant, mais de ne pas compliquer le passage. Tu as tout passé: sécurité, attente, porte d'embarquement. Il ne reste plus qu'à monter dans l'avion. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Pas à cause de quelque chose d'important, mais à cause de petits détails. Une bouteille que tu viens d'ouvrir, un café mal fermé, une crème sortie au dernier moment, ou un objet que tu gardes à la main, juste pour l'instant. À ce stade, tout ce qui n'est pas bien rangé devient un problème. On peut te demander de jeter, de réorganiser, ou même te retenir pendant que l'embarquement avance. Et tout cela se produit au moment où tu as le moins de temps pour réagir. La règle est simple. Considère la porte d'embarquement comme un second contrôle. Ne ouvre rien à la dernière minute, garde tout bien fermé et évite de réorganiser tes affaires. Arriver prêt à ce moment-là fait toute la différence. Si tu regardes l'ensemble de ces situations, un point commun apparaît clairement. Ce ne sont pas de grosses erreurs qui posent les problèmes, ce sont des détails, des automatismes, des habitudes qui fonctionnaient avant, mais qui ne suffisent plus aujourd'hui. Voyager en 2026 n'est pas plus compliqué, c'est simplement plus précis. Les systèmes actuels privilégient ce qui est clair, rapide à vérifier et facile à comprendre. Tout ce qui crée un doute ralentit le processus, et c'est là que beaucoup de voyageurs se retrouvent bloqués. Ils se fient à leur expérience passée au lieu de s'adapter. Aujourd'hui, il existe deux types de voyageurs. Ceux qui fonctionnent en automatique, ils préparent comme d'habitude, vérifient peu et supposent que tout ira bien. Et ceux qui prennent le temps de confirmer, ils vérifient les détails, les règles et comprennent que chaque étape du voyage a ses propres exigences. Le système ne favorise pas l'expérience, il favorise la préparation. Au final, tout se résume à une idée simple. Ce n'est pas le voyageur qui est sanctionné, c'est l'improvisation. Les problèmes ne viennent pas de grandes erreurs, mais de petits éléments ignorés ou sous-estimés. Et parfois, un seul détail suffit pour perdre du temps, de l'argent, voire le vol. C'est pourquoi, aujourd'hui, la meilleure façon de voyager n'est ni la rapidité, ni l'habitude, mais l'attention.